Hello, hello! Alors c'est un message un peu tardif, je voulais venir un peu plus tôt mais je n'ai pas pu. Je voulais vous annoncer qu'à partir de demain, alors c'est pas un message pour dire que le Black Friday est encore pratiquement terminé, hein, parce qu'on reçoit des mails toutes les 3 minutes, voilà, non, non, pas du tout. C'est pour vous parler de cette période du mois de décembre et de l'année prochaine, de 2026, oui, mais pour vous annoncer en fait qu'à partir de demain, j'ai envie, là ça fait quelques temps que j'y réfléchis, et j'ai envie de vous offrir, je vais vous offrir un calendrier de l'Avent spécial qui va être sur des thématiques. Donc à partir de demain, le 1er décembre, je me lance, hein, c'est vraiment... il va falloir que je sois régulière et vraiment jusqu'au 24 décembre inclus, que je me concentre sur ce que je vais vous partager. C'est un exercice pas évident pour moi, mais bon, comme ça, je l'annonce au moins comme ça, je peux pas reculer parce que par contre, c'est vraiment quelque chose, je dis souvent qu'il faut se connecter à notre joie, partager des choses. Et donc, j'ai décidé de le faire simplement, comment dire, justement, dans cette partage de joie du cœur, parce que j'ai des choses à vous transmettre. Pour les gens qui seront intéressés. Donc, je vais essayer de vous faire un petit live chaque jour, un calendrier de l'Avent sur une thématique qui va être liée à la confiance en soi. Pourquoi? Parce que c'est notre thématique de 2026 et que j'ai décidé d'adapter en fait mes accompagnements et aussi mes retraites pour 2026 à partir de l'année prochaine sur cette thématique de confiance ou en fait de non-confiance, hein, puisqu'on parle de confiance quand on l'a, il n'y a pas de problème justement, et quand on l'a pas, c'est là que c'est plus compliqué. Surtout que la confiance, ça touche pas qu'à ça, ça va aussi toucher à l'estime de soi, ça va aussi toucher au mérite, à la légitimité, à tout plein de choses en fait, hein, voilà. Cette timidité, cette peur d'être vue, ce jugement, c'est pas pour rien que bon, j'ai dit je me lance sur ces lives. C'est l'occasion parce que ça fait longtemps que je travaille dessus. Et puis là, je sens que c'est le moment et aussi parce que c'est une période spéciale ce mois de décembre de cette année en neuf. Là, on termine un cycle de 9 ans, mais pas que. On termine aussi comme 3 cycles de 27 ans en fait. Et je le sens, c'est une grande période, j'ai vécu beaucoup de guérisons ces derniers temps, je viens de faire mon 27e déménagement. Ah tiens, aussi 27, bah ouais, je n'avais pas réalisé, voilà. Je parle de 3 cycles, les belles synchronicités. Et en fait, et là j'étais dans une période où il s'est pas mal de passer de choses dans ma vie, où les choses commencent à basculer depuis quelques mois, depuis je dirais 1 an à peu près, où vraiment euh, il y a des changements que j'arrive à voir en conscience. Il y a des choses qui ont changé. Et alors écoutez, c'est trop drôle parce qu'aujourd'hui, ma petite nièce, j'étais voir ma petite nièce qui fêtait son anniversaire là, et regardez ce qu'elle m'offre, enfin petite qui est grande, hein, 21 ans, euh, une thématique, des petites cartes, elle sait que j'aime les cartes, sur la thématique de la confiance. Alors j'ai dit, moi qui aime bien les synchronicités, je trouve ça incroyable. Donc je vous en tirerai pendant ces... Je ne l'ai pas encore ouvert. Pendant ce calendrier de l'Avent. Parce que je trouve... alors je vais vous partager des thématiques chaque jour qui seront en rapport et qui seront aussi en rapport à l'énergie du jour. Voilà, mais je ne veux pas vous partager ça directement de par la numérologie, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la numérologie, il y a des gens qui ne s'intéressent pas forcément. Et puis c'est toujours pareil, quand on ne connaît pas les choses, on ne peut pas les conscientiser ou les comprendre, hein, voilà. Donc moi je vais plutôt vous parler de thématiques chaque jour qui seront liées à la confiance en soi. Et à la fin de la vidéo, enfin du live, je vous proposerai à chaque fois, je vais vous proposer une question, une ou deux questions à vous poser. Je vais vous proposer certainement un mantra
aussi pour que vous puissiez vous poser les questions et voilà, ce sera à vous de voir, de trouver les réponses. Si vous avez envie d'être accompagné l'année prochaine, justement, vous pourrez être accompagné. Il y aura 2 offres dont je vous parlerai à la fin du mois de décembre. Une offre en e-learning justement avec différents modules pour justement que vous puissiez avancer de votre côté si vous voulez trouver vos réponses à vous tout seul. C'est aussi un moindre prix entre guillemets et les modules sont détachables les uns des autres. Voilà, et puis il y aura une autre offre où, où vous aurez la possibilité aussi de pouvoir vous procurer ces replays, comment dire, ces ateliers, je vais y arriver, ces e-learning. J'ai tellement de choses à vous partager que je ne sais plus. En fait, ce programme en e-learning et j'aurai une proposition aussi avec des ateliers. Enfin, un atelier chaque mois pour qu'on puisse, sur du collectif, avancer ensemble et que là, vous puissiez poser aussi vos questions directes et que je puisse vraiment qu'on ait cet effet du groupe de partage parce qu'on sort de cette année 9, effectivement. Mais le collectif, c'est aussi ce qui nous fait avancer parce qu'on est des miroirs les uns des autres. Et ça, je vous en parlerai aussi parce que dans chaque nombre, il y a une relation aussi à l'autre, au collectif, parce qu'alors on est tellement liés par rapport à nos blessures, justement, tout ce qui interagit chez nous, que ce soit par rapport à des collègues, à notre amoureux, enfin dans tous les domaines, en famille, c'est toujours lié à l'autre. Hein. Donc en fait, ça c'est une thématique qui va pour tout, un petit peu comme la confiance, et donc pour tout mes accompagnements, et y compris les futures retraites, donc j'ai décidé de me spécialiser vraiment sur cette thématique-là, parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment manqué. Même si je sais que j'ai été très aimée, mais il y a une thématique dont je vais vouloir vous parler, c'est la thématique de la surprotection. Parce que ça, personne n'en parle, c'est hyper tabou. La surprotection ne veut pas dire non-amour. La surprotection veut dire qu'on a été surprotégé. Et quand on a été surprotégé, on ne se sent pas le droit justement de se plaindre ou de dire qu'on a manqué de quelque chose. Parce que la plupart des gens vont nous dire de quoi t'as manqué quoi. T'as été 2000% protégé, surprotégé et tout. Oui, justement. Justement. Donc tout ça, je vous en parlerai, mais plus tard. C'est pas le but de ce soir. Il y a des effets vraiment catastrophiques. Et si vous avez tendance à le faire avec vos enfants, vraiment... si jamais le sujet vous intéresse, je vous engage vraiment à venir suivre ça parce que on ne se rend pas compte, évidemment, en tant que parent, je suis parent moi aussi, on ne se rend pas compte à quel point cela peut faire des dégâts, même parfois irréversibles, dans la construction, justement, de la personne et justement dans son rapport à la confiance. Et aussi, pas que la confiance, aussi à l'estime de soi, à sa capacité de rebondir, de gérer, de trouver sa place justement dans le monde, etc. Donc c'est un sujet qui est vraiment, vraiment, voilà. Après, c'est pas que pour les personnes aussi qui ont, soit qui sont des enfants surprotégés, soit des parents, soit qui ont été des enfants effectivement dans cette posture-là. Je vais aussi vraiment me spécialiser pour les personnes hypersensibles, pour les personnes qui sont un petit peu neuroatypiques, parce qu'on a vraiment ce côté du cerveau qui part en effervescence, d'où des fois le mal à se concentrer et à rester dans un sujet, et que ça peut beaucoup nous perturber aussi au niveau de la confiance. Ce côté multipassionné où on a envie de toucher à tout et du coup on s'éparpille, ce côté multipotentiel, c'est aussi une caractéristique du cerveau, de ces neuroatypies, et ça je connais très très bien aussi puisque toujours pareil, voilà. Ça, hypersensible, surprotégé, etc. Tout ça, ça peut nous amener à avoir une très mauvaise estime de nous et à une très basse confiance en nous. Ça peut complètement nous handicaper dans la vie. Voilà, donc en fait, j'ai envie de vous parler de ça et mes accompagnements vont être tournés par ça, évidemment pour les personnes tout bêtement qui manquent de confiance en elles. Parce qu'elles sont très 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 timides, peut-être qu'elles ont une grosse blessure d'humiliation, peut-être, enfin il y a des choses derrière, une timidité excessive ne vient pas comme ça,
Il peut y avoir de la trahison, il peut y avoir pas mal de choses derrière. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, c'est ça le côté multipotentiel. Voilà. Donc en tout cas, pendant 24 jours, je vais vous partager des thématiques. Donc je ne sais pas encore l'horaire parce que ça va dépendre de chaque jour parce qu'à côté aussi, bah, j'ai des horaires, j'ai des engagements. Donc il y a des jours où ce sera peut-être à la pause, ce sera peut-être le soir, il y a peut-être des jours où ce sera en journée. En tout cas, je vais les conserver, les enregistrer pour que ça puisse rester. Vous pourrez les voir en replay. J'essaierai de ne pas faire trop long, mais si vous avez des questions, ben, vous pourrez en profiter. Il y a des jours où je vous partagerai des études aussi par rapport à des prénoms. Voilà, des prénoms, des thématiques. Je vous parlerai aussi un petit peu de transgénérationnel parce que ça joue aussi pour ça. Je vous parlerai de plein de choses, de croyances limitantes, les fameuses loyautés, bah, les blessures aussi un petit peu. Surtout trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut faire en fait? Voilà. Alors je vous parlerai surtout, j'ai refait ma bio il n'y a pas très longtemps, encore une fois. Mais là, j'ai trouvé quelque chose qui me plaît bien, vraiment, où je me définis plus comme une créatrice d'espace de confiance, justement, en soi, chez soi, donc dans son habitat, hein, ce qu'on appelle l'habitat-thérapie, qui est en relation directe avec nous, en soi, chez soi et pour le monde, c'est-à-dire aussi en voyage, en communauté, dans les voyages autour du monde, etc. En bonne Sagittaire, c'est quelque chose qui me tient aussi vraiment à cœur et aussi ça correspond au 9, voilà, la communauté, le collectif, etc. Et comme je disais tout à l'heure, on est en interaction les uns avec les autres, hein, forcément, hein, sauf si on part vivre en ermite dans une grotte pendant 40 ans, mais sinon, voilà. Donc, voilà, je trouve que cette définition me correspond un petit peu plus. Et donc, c'est créatrice d'espace, de confiance en soi, chez soi, pour le monde, donc, où l'amour, la guérison et l'abondance circulent. Je trouve que c'est assez joli parce que l'abondance, elle peut être sous plein de formes. Les guérisons aussi. Ça passe à travers soi et ça passe à travers soi que quand on se reconnaît soi-même et quand on reprend confiance en soi, hein. Voilà, il y a vraiment ça. Et puis l'amour, c'est bien sûr un des vecteurs vraiment indispensables et primordial. Mais pour pouvoir s'autoriser à se le ressentir soi-même, cet amour, eh bien, il faut déjà avoir aussi guéri d'autre part. Donc voilà, enfin, je ne vais pas faire plus long pour aujourd'hui. Donc chaque jour je vous propose une petite thématique, on aura une action à faire, une question et un petit mantra, voilà, et tout à la fin de la vidéo, quand on aura fini la thématique, je vous parlerai du nombre, de la vibration du jour, évidemment qui est en lien avec cette thématique, mais je ne veux pas vous le dire dès le début parce que je ne veux pas que ça vous influence, et s'il y a des gens, vous pourrez aussi participer, me dire, mais je veux que ça s'adresse à tout le monde, y compris les personnes qui ne connaissent pas la numérologie. Et vous allez pouvoir comment on peut arriver à relier une thématique avec justement les nombres et nos propres nombres. Puisque je rappelle, numérologie, hein, c'est vraiment, ça existe depuis toujours. On a monsieur Pythagore qui en a beaucoup parlé, mais il y a eu d'autres personnes depuis aussi, des plus contemporains. On dit que l'univers a été construit sur ce nombre d'or, que tout est parfaitement orchestré, organisé. Et moi, vraiment, la numérologie, je fais une numérologie karmique, j'appelle ça aussi la numérologie alchimique. C'est ça qui m'a permis de me connaître, de me comprendre. Ça m'a donné une confiance en moi, mais vraiment absolue. Et vraiment, grand merci à mes mentors, à mes professeurs, à ma formatrice, Gaëlle, surtout Gaëlle en numérologie karmique, même si j'ai fait aussi d'autres formations. Ça a été un révélateur, c'est ça qui m'a permis de me connaître, de comprendre mes épreuves. C'est pas juste pour comprendre des petits talents, c'est comprendre mes épreuves, comprendre le sens de mes épreuves dans ma vie, dans tous les domaines. Et c'est la numérologie qui me l'a apporté parce que c'était concret.
La numérologie, c'est carré, c'est concret. Un nombre veut dire quelque chose, donc ça permet de mieux se connaître. Il ne peut pas y avoir de confiance en soi si on ne se connaît pas. C'est pas possible. Hein. C'est pas possible. La confiance en soi passe au départ par la connaissance de soi et par la conscience de qui on est, pourquoi, comment, où, même si le comment c'est pas forcément nous, mais la conscience des choses, la conscience du moment présent, cette conscience vibratoire qui est absolument indispensable. Et quand on parle de chemin d'éveil, le point de départ, c'est ça, c'est la conscience de ses blessures, la conscience d'être dans des schémas répétitifs depuis 1, 2 ou 3 cycles de 9 ans ou X. Parfois c'est avec un ex, parfois c'est avec un patron, parfois c'est avec une personne de la famille. Et on répète toujours les mêmes trucs, on se retrouve toujours dans des endroits où on se retrouve coincé, on ne sait pas pourquoi, on revit tout le temps les mêmes choses, des fois avec des sujets différents ou des personnes différentes. Mais au final, la blessure de cœur, elle est toujours là, la même. Et donc ça veut dire quelque chose. Il y a quelque chose à aller voir, à aller accueillir. Et tout ça, on en parlera. Voilà, donc s'il y a des personnes qui sont motivées pour faire ce chemin ou qui sont juste curieux, comme je dis, c'est un des prérequis quand même, c'est d'être curieux. Voilà. En tout cas, pour le live, c'est un bon moment à partager ensemble. Sur cette période un peu aussi sacrée, le mois 12, on parle de Trinité. Le 12, justement, ça va être l'enfant intérieur qui réunit son yin et son yang. On parle d'une Trinité parce que le 1, c'est le yang, c'est comment dire, le masculin. Le 2, c'est le yin, c'est le féminin, ça va représenter la mère, le père, la mère. Mais c'est aussi la réception. Le yang, c'est l'action. Le yin, c'est la réception. Donc, dans cette question de confiance en soi, il y a une grande question aussi qui est liée à la réception, savoir recevoir. Est-ce qu'on sait recevoir? Est-ce qu'on accepte de recevoir? Est-ce qu'on pense qu'on mérite de recevoir? J'ai eu encore, mais sûrement, mais j'ai découvert tellement de blocages là-dessus. Tellement. Inconscient. Donc c'est pour ça que je dis, il faut mettre de la conscience sur les choses. Sinon, ça reste dans nos peurs, ça reste dans l'inconscient, ça reste, c'est ce qui engrange tout le temps plus de doutes, plus de peur, plus de menaces, notre système nerveux qui est dérégulé, qui est frise complètement, qui est en léthargie ou en mode combat. Voilà, avec l'ego qui s'active, etc. Il y a un paquet de schémas à aller dénicher. Et donc, moi, c'est ce que je vous proposerai après d'aller voir. Pour ceux qui ont envie, qui ont le courage et qui ont envie, qui veulent continuer à se transformer tout simplement. Parce que quand on a commencé un chemin de transformation, en fait, on n'a pas le choix. Une fois qu'on a eu en conscience certaines choses, et c'est ça que parfois l'entourage a du mal à comprendre, en fait... je sais pas, on est sorti d'un espace, on est arrivé dans un autre espace et en fait on peut pas revenir en arrière, c'est pas possible. Donc on est obligé d'avancer, il n'y a plus le choix. Voilà, il n'y a plus le choix, faut continuer d'aller vers cette conscience et vers cette guérison. Et le chemin, enfin moi je trouve que c'est génial quand on en est là. Hein. C'est vrai qu'il y a des moments où c'est un peu démoralisant ou dans le sens qu'on se dit... parce que quand on prend la conscience des choses, c'est comme si on retrouve la vue. Et on se dit, waouh. Ouais, il y a un paquet de trucs que j'ai pas vu pendant longtemps. Donc, et on est même dubitatif. On se dit, mais comment on a fait pendant des années? Peut-être que vous est arrivé aussi. Mais comment j'ai fait pendant tant d'années à pas voir tout ça, quoi. Donc voilà, ça demande beaucoup d'amour de soi justement, beaucoup d'accueil. Et donc, moi je vous propose de faire ce petit bout de chemin ensemble, en tout cas dans cette période de Trinité, pour ce calendrier de l'Avent qui va préparer cette nouvelle belle année en 10 et donc en 1 qu'on a l'année prochaine en 2026, puisque 6 plus 2 plus 2, ça fait 10, et le 10 on le réduit, ça fait 1. Qu'est-ce que c'est déjà? Je vous donne en 1000, c'est la confiance. Voilà,
Le 1, ben justement, c'est le masculin, c'est l'action, c'est l'initiation, c'est initier des choses. On commence un nouveau cycle de 9 ans. Donc, autant le commencer bien. Et surtout, autant le commencer, parce que bien, ça ne veut pas vraiment dire grand-chose en fait. Quelque chose de bien pour une personne peut être mal pour une autre. Autant le commencer chacun dans notre singularité, dans notre bonne direction. Parce que alors moi j'en ai commencé des cycles, hein, à ça, poser des intentions, faire des jets d'abondance, voilà. Le problème c'est que tant qu'on est dans nos blessures, tant qu'on est dans nos schémas, dans nos croyances limitantes et dans nos loyautés, souvent on commence à l'envers. C'est comme si il faut aller par là-bas et nous on commence et on part tête baissée de l'autre. Alors après on peut aller dans l'année 2, l'année 3, l'année 4, enfin on fait tout le cycle hein, comme ça, dans le mauvais sens. Et ça, j'en ai fait un paquet. Et en fait, le point 1, c'est le plus important. L'année 1, c'est la plus importante. Pourquoi? Parce que si tu démarres mal, si tu pars dans le sens opposé, inverse, t'auras beau bien faire ton année 2, ton année 3, tata et tout, jusqu'au 9, tu vas passer un cycle de 9 ans dans la mauvaise direction. Parce que tes intentions n'étaient pas justes, parce que tu n'as pas mis la conscience, ça n'a pas été éclairé là où c'était important, pour 10 000 raisons, c'est pas ça qu'on va voir maintenant. Mais l'année 1, et quand je m'en suis rendu compte de ça, il y a des moments j'étais découragée. Hein. Moi, je suis entrepreneur, je suis multi-entrepreneur, comme on dit, j'ai été plusieurs fois entrepreneur à mon compte. Auto-entrepreneur, en SARL, commerçante, enfin bref. Toujours en multipotentiel, parfois salarié, parfois entrepreneur à côté. C'est décourageant parfois de recommencer tout le temps. Et de se rendre compte qu'on s'est trompé et qu'on a autant travaillé, et on est certains d'entre nous à faire des burn-out à cause de ça, qu'on a autant travaillé et autant investi de temps, d'argent, d'énergie dans la mauvaise direction. Donc, c'est pour ça que souvent j'ai dit, finissez bien cette année 9. Prenez le temps d'aller voir vos ombres. Prenez le temps d'aller voir ce qui n'a pas fonctionné dans ce cycle. Prenez le temps de voir là aussi, d'aller célébrer tout ce que vous avez kiffé pendant ce cycle, là où vous êtes allé au bout de ce que vous aviez envie, de vos joies, parce qu'il faut célébrer aussi, il ne faut pas tout le temps aller voir que ce qui ne va pas, mais aussi prenez le temps d'aller voir là où vous avez été déçu, là où vous vous êtes trompé, là où ce que peut-être d'autres pourraient considérer comme un échec, mais finalement qui n'est pas un échec, parce que c'est là que vous allez avoir les indices de ce qui peut être soit à corriger, soit à accueillir, soit à guérir. Il y a de grands messages dans nos échecs, dans nos ratages, dans nos chagrins, dans nos faillites, etc. Il y a de grands enseignements. Donc, prenez le temps même de célébrer ça, parce que ça fait partie de nous. C'est pas des parts de nous qu'il faut, cacher, dont il faut avoir honte. Pas du tout. Pas du tout, parce que justement le trésor, il est là. Le trésor est là, les clés sont là. C'est nos parties les plus moches de nous qu'il faut aller accueillir, qu'il faut aller regarder. Parce que parfois, elles n'ont pas été vues, accueillies et tout, depuis justement le petit enfant intérieur, le fameux 3, cette petite trinité du 12. Hein. Quand on a fait le yin plus le yang, ça fait un 3. Et le 3, c'est l'enfant intérieur, et c'est l'enfant. Tout court, l'enfant parfois qui n'a pas été accueilli. Parce que parfois, on pense ne pas avoir été traumatisé. Parfois, on pense, on ne sait pas pourquoi. On peut avoir des questionnements de sens de la vie. On peut avoir, un vague à l'âme. Certains d'entre nous, on peut avoir fait des nuits noires de l'âme, etc. Et se demander, mais pourquoi? Alors qu'a priori, dans notre enfance, tout a été bien, qu'on a eu des parents, qu'on n'a pas été abandonnés,
qu'on n'a pas été torturé, qu'on n'a pas été violé, tabassé. Voilà. Après, il faut savoir aussi qu'il y a des traumas dont on ne se souvient pas. C'est pas parce qu'on n'en a pas le souvenir ou la conscience que certaines choses ne se sont pas passées. Et ça, je vous en parlerai aussi quand on parlera à certains moments du corps, parce que le corps, lui, il sait, il parle. Et le corps, quand il déclare des maladies ou certains maux, notamment liés au ventre ou certains maux liés à la peau, eh bien, ce sont des signes. Toutes les maladies qu'on ne trouve pas, sur lesquelles on n'arrive pas à mettre de diagnostic, eh bien, ce qu'on appelle du psychosomatique, hein, le corps, il ne manifeste pas du psychosomatique pour rien. Et c'est là qu'on reparlera des enfants surprotégés, mais on reparlera aussi, je vous reparlerai de cette blessure du rien, parce que elle est encore plus terrible que les autres. Quand on a été maltraité, on le sait et on connaît la cause. Et même on a cette colère qui peut être là pour se défendre, pour se battre et pour se reconstruire. Mais quand on ne sait pas ce qui s'est passé ou qu'on n'a pas de souvenir de trauma ou qu'on ne s'autorise pas à accueillir notre mal-être qui est pourtant bien là, mais qu'on ne s'autorise pas parce qu'on ne voit pas de raison apparente, et moi ça m'a pris des années, il y a cette de culpabilité qui nous censure, qui nous bâillonne. Et en fait, le travail de la reconstruction justement de l'enfant intérieur est d'autant plus compliqué, long, douloureux, etc. Mais il y a une blessure abyssale derrière certaines choses. Et c'est pas toujours visible. Voilà. Ce que j'avais envie de vous partager, ben voilà, c'était tout pour ce soir. Donc, on se retrouve pendant 24 jours pour cette période sacrée qui va jusqu'à Noël. En plus, j'ai fait les dates tout à l'heure, j'ai regardé sur mon agenda et c'est quand même assez extraordinaire parce que j'ai vu qu'on commence demain avec une énergie particulière. Et le dernier jour aussi, le dernier jour, le 24, on est aussi dans une énergie dingue de manifestation. Et en plus, c'était la thématique qu'on avait cette année quand on est parti pour le voyage Bliss in Travel au Maroc. Je vous parlerai aussi des retraites un petit peu plus tard et du programme pour l'année. J'ai refait tout mon planning aujourd'hui. Les accompagnements, les retraites et tout. Il y a un super méga planning qui se profile avec beaucoup de gratitude. Je referme un cercle, un cycle justement d'une très 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 longue période de frustration et d'ingratitude, de mal-être, et il y a quelque chose qui a switché là justement. Ça fait quelques jours que je suis dans mon nouvel habitat, même si je sais que c'est un habitat temporaire pour lequel je vais rebondir. Immense gratitude parce que je vous parlerai du transgénérationnel et je vous parlerai parfois tout ce qu'on porte et on ne sait pas d'où ça vient, on ne comprend pas. Et on s'en rend vraiment compte en fait quand on le libère, quand on le lâche ce truc. Et c'est là qu'on se rend compte que parfois on a porté des choses, mais pendant des mois et des années, et c'est quand même assez stupéfiant, je dirais, à quel point ça peut être vraiment, vraiment présent, véridique. C'est assez impressionnant, ce transgénérationnel, ces loyautés familiales, cette psychogénéalogie. Ça fait 1 an vraiment que je m'intéresse à ça, ou un peu plus, 1 ou 2 ans. C'était lié, maintenant je lis ça aussi à la numérologie, et pour certaines personnes vous verrez, ça vous parlera, voilà. Et en fait, pourquoi je parle aussi de surprotection, etc., parce que je me rends bien compte qu'il y a plein de coachs. Un coach qui n'a jamais eu de problème en confiance en soi ne pourra jamais vous accompagner. Et moi, j'ai eu du mal à trouver des coachs. On entend plein de coachs qui sont géniaux, mais on comprend bien quand ils nous racontent leur histoire ou quand ils parlent que eux, en fait, ils disent moi j'ai décidé et j'ai fait quoi. En fait non, moi non, j'ai pas pu décider parce que pendant des années déjà je savais pas qui j'étais, je savais pas ce que je voulais.
Mon du multi-potentiel, il partait dans tous les sens. Un jour, je voulais un truc, un jour, un lendemain, je voulais tout, je voulais rien, mais je me l'autorisais pas et surtout, je connaissais pas mes capacités. Donc, il a suffi que j'ai décidé et je l'ai fait. Ben, en fait, non, ça marche pas pour tout le monde, ça. Justement, on en parlera avec les nombres. Il y a des personnes qui ont des nombres karmiques, il y a des personnes qui ont des missions aussi spirituelles qui sont hautement spirituelles, qui peuvent être aussi karmiques. Et ça aussi, c'est des choses à libérer, à comprendre. Parce qu'on a beau dire, mais c'est pareil, les coachs qui n'ont pas de nom comme ça ne peuvent pas comprendre. Il suffit pas de dire, de comprendre avec sa tête. Le karmique, c'est pas une malédiction, c'est pas une punition. Oui, d'accord, mais nous, enfin, les personnes qui avons des nombres comme ça, on le ressent dans notre chair, on le ressent dans notre corps, c'est engrammé. Et tant qu'on n'arrive pas à libérer ça, le passage à l'action et à la confiance, il vient pas en fait, hein, parce qu'il y a des couches et des couches et des couches derrière de choses qui empêchent. Donc, ces accompagnements, ils vont être sur la thématique de la confiance, mais ils vont être surtout sur la thématique de qu'est-ce qui nous empêche pendant des mois et des années à justement se reconnaître, avoir confiance en nous, nous apprécier à notre juste valeur, nous rémunérer à notre juste valeur, apprendre à dire non, à se prioriser, à s'honorer, etc., etc. Ce qui peut paraître mais complètement facile et comment dire, évident pour plein de personnes. Voilà. Donc c'est autour de ça que ça va tourner. Et donc vraiment, mes accompagnements, ils vont vraiment être tournés autour de ça. Bien sûr aussi, voilà, comme je vous ai dit, hein, les personnes hypersensibles, alors qu'on soit salarié, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit les deux, qu'on soit slasheuse, qu'on soit multipotentiel, qu'on soit TDAH. Bref, il y a beaucoup d'hypersensibilité dans tout ça. Et justement, arriver, grâce à la confiance, à tirer le meilleur de cette sensibilité pour qu'elle ne soit plus une hypersensibilité, mais juste une sensibilité extraordinaire qui nous connecte au monde et surtout à nous-mêmes. Voilà. Donc ça, c'est le chemin. Voilà, donc je vous embrasse. Si vous avez des questions, bah vous, de toute façon, vous pouvez m'écrire. Le programme, je le publierai au fur et à mesure du mois de décembre pour 2026, que ce soit pour les accompagnements, les retraites, etc. Si vous avez des questions, vous m'écrivez. En attendant, je vous embrasse. À demain.